Guillaume Bachelet. C'est hélas le cas. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie. Monsieur le ministre, notre économie française est confrontée en réalité à deux graves déficits. Le premier déficit, c'est un déficit de financement des entreprises. Ceux qui sont sur ces bancs ou qui y sont encore pourraient donner force témoignage d'entrepreneurs qui sont victimes de l'assèchement ou du renchérissement du crédit bancaire. Les banques sont beaucoup trop frileuses vis-à-vis des PME, notamment des PME industrielles, qu'elles soient confrontées à des difficultés de trésorerie courante ou à des projets d'investissement. Et c'est particulièrement choquant quand on sait dans quelles conditions les banques, à l'automne 2008, ont été refinancées, renflouées par des gouvernements conservateurs en France comme en Europe. Le deuxième déficit dont souffre notre tissu productif, hélas, c'est le manque d'entreprises de taille intermédiaire. Ce sont ces entreprises qui comptent entre 250 et 5000 salariés et qui ont la taille critique pour peser dans la mondialisation, qui peuvent innover, qui peuvent exporter et répondre à la demande des pays émergents. Il y a en France 2 fois moins d'entreprises de taille intermédiaire qu'en Allemagne, 2 fois moins qu'au Royaume-Uni et hélas, ce nombre stagne. Il y a donc urgence à renforcer les fonds propres des entreprises, urgence à créer des réseaux de compétences entre PME et grands donneurs d'ordre, à miser sur les filières industrielles d'avenir autour de l'innovation et tout cela dans la proximité avec les collectivités locales et d'abord les régions. Le président de la République, qui a conscience de ces défis, avait pendant la campagne pris 60 engagements. Le premier était de mettre en œuvre une banque publique d'investissement sous forme de fonds régionaux. Monsieur le ministre, ce projet arrivera bientôt dans notre hémicycle en examen. Pouvez-vous donner à la représentation nationale, de façon précise, les objectifs et les moyens dont disposera cette banque publique qui marque, mes chers collègues, le retour de la puissance publique dans l'économie après trop d'années de laisser-faire? La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Guillaume Bachelet, je préfère, je l'avoue, cette façon-là d'entrer dans la question de la compétitivité. Car en effet, il faut se comparer avec notamment nos partenaires allemands. Et quelle est la force de l'Allemagne? Quel est le chaînon manquant dans l'économie française? C'est justement, ce sont ces petites et moyennes entreprises, ces petites et moyennes industries, ces entreprises de taille intermédiaire qui parviennent à innover, à embaucher, à exporter. Et c'est vrai qu'elles souffrent encore d'un problème parmi d'autres qui est un problème de financement. Et tous ici, sur tous les bancs, nous connaissons des entreprises qui souffrent de cela. Et c'est à cela qu'en effet la première proposition du président de la République François Hollande veut répondre et va répondre. La BPI, la Banque publique d'investissement, ce sera d'abord la banque des petites et moyennes entreprises, celles auprès desquelles elles pourront trouver les prêts, les garanties, les apports en fonds propres dont elles ont besoin. Elle sera un acteur global. Ce sera la banque des régions, car les régions, nos territoires, seront associés à la gouvernance de la banque. Et c'est sur le terrain, sur le territoire, 90% des décisions seront prises à ce niveau-là. La Banque publique d'investissement, ce sera aussi l'outil de la stratégie industrielle du gouvernement et de l'État, puisqu'elle intégrera le fonds stratégique pour l'investissement. Et puis, enfin, cette banque publique, ce ne sera pas une banque comme les autres. Ce sera un investisseur patient, un investisseur de long terme, pas un investisseur avide qui recherchera des taux de rentabilité exorbitants. Bien sûr, il faudra être bon gestionnaire, mais sans pour autant privilégier le court terme et la rentabilité excessive. Alors, j'entends ici et là des critiques qui sont faites à la BPI par ceux qui nous ont laissé un certain nombre de dossiers bancaires, je pense à Dexia et au Crédit Immobilier de France, et qui viendraient nous donner des leçons de bonne gestion. Merci. Et je leur dis que c'est un outil patriotique autour duquel tout le monde doit se rassembler. Merci.